Monsieur le Directeur général, honorables invités en vos titres, grades et qualités respectifs, je voulais prononcer deux mots. D'abord un mot de remerciement et un second mot sur le sens de la formation qui nous réunit aujourd'hui. Un mot de remerciement d'avoir choisi, à travers ma modeste personne, l'Académie africaine de finances et de politique publique pour accompagner la société nationale. Elle est une structure qui accompagne les organismes publics dans leur mission d'intérêt général et elle est composée aussi de profils pluridisciplinaires, notamment des juristes, des sociologues, des ingénieurs, des planificateurs, des économistes, etc. Notre vision stratégique est très claire, les sciences sociales au service de l'État et des autres organismes publics. Le second mot, c'est sur le sens de la formation. Elle porte sur la gestion axée sur les résultats. Nous le savons, la gouvernance est une priorité fondamentale dans le référentiel 2050. Il est indiqué dans la vision Sénégal 2050 que l'administration publique doit être centrée sur le client avec une planification rigoureuse des projets et une gestion efficiente des finances publiques. La loi d'orientation 2022-08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l'État et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique indique clairement la promotion de la bonne gouvernance dans la gestion des organismes du secteur parapublic et des deniers publics. Dans l'exposé des motifs, la loi entreprend la modernisation du secteur parapublic à travers notamment la simplification du cadre de gouvernance et la consécration de la gestion axée sur les résultats. Aussi est-il précisé dans la loi que les entités du secteur parapublic se dotent d'un plan stratégique de développement et d'un contrat de performance ou contrat d'objectifs et de moyens dont les modalités d'élaboration, de validation, d'exécution et d'évaluation sont fixées par décret, article 41 de la loi, et doivent élaborer un projet de rapport de performance, article 54, et un rapport annuel de performance, article 21. Cette session sur la planification stratégique et la gestion axée sur les résultats est en parfaite cohérence avec les exigences du référentiel 2050. La mission de la SONES, nous le savons, est hautement stratégique, puisqu'elle est chargée, en effet, au terme de la loi, de gérer le patrimoine de l'hydraulique urbaine et de contrôler l'exploitation de l'eau au Sénégal. Elle se déroulera, cette formation donc, en 3 temps. Fondamentaux de la gare, les outils de conception de la gare et les étapes d'implémentation ou d'implantation de la gare. La méthodologie est construite autour de l'andragogie. Elle allie théorie et pratique selon une approche ontologique, c'est-à-dire centrée sur le client, centrée sur l'individu. Monsieur le Directeur général, nous espérons que cette formation, comme indiqué dans les TDR, va permettre aux participants d'avoir l'occasion unique de cerner tous les aspects de la gestion axée sur les résultats et de pouvoir appliquer ces acquis aussitôt après la formation. In fine, contribuer à la formation des agents pour que la SONES, je vous cite, soit techniquement forte et financièrement viable. Je vous remercie. Merci.